Bonjour les amis, bienvenue sur cette guidance du 23 au 27 décembre. L'année se termine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les énergies pour la semaine de Noël? Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Oups là, page de Pentacle. Ok, alors, j'ai le page de Pentacle, le roi de bâton et le cavalier d'épée. Le 10 de Pentacle. Alors, attendez, je mets ça pour que vous voyez parfaitement bien. Ok. Alors, quel est le message? Il y a quelque chose qui est en train de germer, hein. Il y a quelque chose que vous avez mis en place, qui se met en place petit à petit dans votre vie et qui va vous donner quand même beaucoup de puissance. Là, c'est comme si vous alliez... vous aviez la possibilité de changer de niveau, d'avoir un vrai gap. Mais on vous dit que vous n'allez pas pouvoir aller aussi vite que ce que vous souhaitez. Vous allez avoir des choix à faire. Vous allez avoir des opportunités, des choix à faire pour rééquilibrer peut-être votre enthousiasme, pour rééquilibrer peut-être une énergie trop de fougue, quelque chose qui va aller trop vite. On vous demande de laisser le temps aux choses. Vous êtes en train de récolter ce que vous avez mis en place. Mais il ne faut pas être impatient. Vous avez encore des choix à faire. Tout n'est pas terminé. Vous prenez les bonnes décisions avec le roi de bâton, il y a de la puissance. Vous savez où vous allez. Mais on a quand même ce 2 de Pentacle qui vous demande encore de rééquilibrer certaines énergies en vous et autour de vous. Et c'est pour ça que vous êtes freiné dans votre élan. Vous avez envie d'y aller parce que vous dites, ça y est, ça a mis du temps, je me suis investie, je me suis formée, j'ai franchi chaque étape. Et là, j'ai l'impression d'y arriver et pour autant, je n'ai pas les résultats escomptés. Prenez en fonction de ce qui résonne, bien entendu. Parce qu'il y a encore des choses en vous que vous devez lâcher. Il y a encore des prises de conscience à avoir, il y a encore des rééquilibrages à faire. Ok? Qu'est-ce qu'on lui dit d'autre? Oui, voilà, ça va s'accélérer, mais comme je vous disais, il y a des choses qui vont partir. Il y a des choses qui doivent cesser pour que vous puissiez vraiment déployer votre envergure. On voit que vous avez du génie, hein, on voit que vous êtes à l'aube d'un grand succès. Donc, arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous prendre la tête parce que ça ne va pas aussi vite que vous le souhaitez. On vous dit, non, mais laissez faire. L'univers sait. L'univers saura vous mettre sur le devant de la scène quand vous serez vraiment prêt. Pour le moment, l'univers vous protège. Pourquoi? Parce que vous voyez, vous avez la grande prêtresse inversée. Vous n'êtes pas encore suffisamment à l'écoute de votre petite voix. Vous avez tout en vous. Mais il y a encore des petites choses qui font que vous ne suivez pas votre propre guidance entièrement. Et c'est peut-être justement ça qu'il faut rééquilibrer. J'ai celle-ci qui s'est retournée. Ouais, voilà. C'est ça qu'il faut nettoyer. Peut-être plus d'écoute de votre propre guidance chaque jour dans votre chemin, dans votre cheminement. Vos guides sont là. Et ils vous montrent la voie. À vous de lâcher l'ego pour le mettre au service de votre propre divinité, de votre propre guidance. Donc, lâchez les prises de tête, être dans l'instant, être présent à l'instant. Voilà, c'est ça qu'il va falloir faire mourir. Il y a des petites choses qu'il faut lâcher. Il faut faire mourir pour renaître différemment. Donc là, on est sur la semaine. Et en faisant mourir ces petites choses qui relatent encore d'un fonctionnement ancien qu'on vous demande de lâcher, qui relatent de l'ego, eh bien, vous allez vous aligner à votre propre abondance. Parce que vous allez être guidé. Vous allez être aligné au mystère de la vie, de votre vie. Donc, vous changez de plan et à votre prospérité.
Mais tant que vous n'avez pas lâché l'ego et que de temps en temps, vous répondez à votre petite voix intérieure et de temps en temps, vous répondez à votre ego, on vous dit que on ne peut pas vous donner tout le succès que vous souhaitez. On ne peut pas vous donner toute l'abondance et vous permettre d'arriver là où vous arrivez parce que vous vous mettez en danger quelque part. Et vous pourriez mettre en danger les autres. On attend de vous que vous purifiez parfaitement cette forme de personnalité d'ego qui peut parfois vous tirer vers le bas et qui répond à une personne que vous n'êtes plus. C'est très particulier, prenez ça, résonne. Mais il y a quand même une partie de vous qui doit cesser aujourd'hui pour vous ouvrir une autre porte, celle de vos mystères, celle de votre propre abondance, celle de votre propre spiritualité et prospérité. Et cette partie-là, elle correspond aussi à votre âme, à votre éternel, au contrat que vous avez passé avec votre âme. À ce voyage que vous avez fait tous ensemble parce que votre âme, elle est éternelle. Revenez à ça, revenez en vous-même. Rentrez dans votre propre maison intérieure et c'est là que vous y trouverez votre prospérité, votre abondance et les mystères de la vie. C'est l'ego, une partie de l'ego, l'ego qui dirige votre vie, qui doit mourir. C'est cet rééquilibrage que vous devez faire. Parce que effectivement, à l'intérieur de vous, eh bien, il faut aller reconnecter cet amour, l'amour de votre âme, l'amour de votre éternel. C'est ça qui doit changer. Ok, super message les amis. Et cette année, c'est important, cette semaine, c'est important de prendre conscience de cela parce que c'est vraiment tout le travail qu'on va nous demander sur 2025 de revenir à nous dans notre maison intérieure pour être à l'écoute de notre petite voix, pour être à l'écoute de notre âme, pour reprendre notre place, nous aligner à qui on est, au mystère de notre vie, de la vie en général. Et c'est ce qui vous permettra de lâcher l'ego et de vous aligner à votre prospérité, à votre abondance. On n'a plus le choix. On est vraiment attendu là-dessus. Et c'est important de s'aligner à cet amour qu'on a à l'intérieur de nous parce que c'est comme ça qu'on va se permettre d'être centré par rapport à une actualité qui va être un petit peu bousculante. Donc on nous dit, plus en 2025, on va se centrer sur qui on est, plus on va rentrer dans notre propre coquille et aller créer, stimuler, nourrir notre âme, plus on sera aligné et moins on souffrira des circonstances extérieures. Et cela vous permettra pour un bon nombre d'entre vous d'expérimenter votre propre succès. Pourquoi? Parce que tout est possible à partir du moment où vous vous connectez à votre cœur, à l'intérieur de vous. Remerciez vos ennemis car ils vous font grandir. Quoi que vous ayez vécu, on vous dit que tout est parfait. Ce sont des prises de conscience, ce sont des situations qui vous ont peut-être obligé à revenir à l'intérieur de vous, à ouvrir une porte, à vous recentrer sur qui vous étiez parce que justement vous étiez dans la souffrance et quelque part ça vous permet aujourd'hui d'avoir conscientisé autre chose, une autre facette de vous-même que vous n'auriez pas peut-être vue, à laquelle vous n'auriez pas accédé si vous n'aviez pas souffert, ou si on ne vous avait pas barré la route, si on ne vous avait pas trahi, enfin, quel que soit ce que vous avez vécu. On vous dit que les épreuves sont là pour vous révéler à vous-même. Soyez confiants de ce que la vie vous apporte. Je dis oui à tout ce que la vie me propose, car seul l'univers sait ce qui est bon pour moi. On vous dit que tout est parfait. On vous demande de passer du masculin blessé au masculin sacré pour rompre des schémas à répétition, perpétuant toujours une forme de domination. On en revient à ce que je disais, lorsqu'il y a une épreuve, quelle que soit l'épreuve, elle permet à l'âme d'évoluer, donc soyez dans la foi. On vous dit, fais un vœu puis lâche prise. Pour que votre vœu se manifeste, vous devez lâcher prise maintenant, visualisez que votre vœu se dirige vers le ciel. C'est le moment de clôturer l'année, peut-être de faire un vœu et d'y croire et de se dire, allez, je lance mon vœu
J'y crois et adviendra ce qu'il adviendra. Je n'interfère pas avec mon mental. Je ne dis pas, oui, mais moi, pour moi, c'est pas possible. Vous voyez, ce genre de choses. Qui vous accompagne? L'archange Gabriel, qui vous demande d'améliorer votre communication, mais également envers vous-même, pour vous protéger de l'autosabotage, pour vous protéger des mauvaises paroles que vous pourriez prononcer, y compris à votre rencontre. Faites appel à Jésus, son énergie pour guérir vos maux, vos difficultés. Et Saint-Germain également, qui peut vous aider à vous transformer intérieurement. Si vous avez des difficultés, Saint-Germain est là. Il vous dit, voilà, je suis là, je peux tout transformer. Et là, en dos de deck, j'ai l'archange Melchizedek qui vous dit que vous pouvez trouver la lumière en vous-même. Allez chercher cette propre lumière, ce dont on vous a parlé. C'est ça, le voyage de votre âme. Allez chercher votre lumière et c'est ça qu'on vous demande de laisser. C'est l'ego qui prend trop de place. L'ego doit être au service de votre propre lumière et c'est dans ces conditions que vous allez vous renforcer. C'est dans ces conditions que votre vie va se transformer et que vous allez être dans l'abondance, créer l'alchimie de votre propre vie. J'ai des petits messages là, hop. Je les prends pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Message pour les gens qui m'écoutent. Prenez en fonction de ce qui résonne toujours. Attention, hein, c'est une guidance collective. Transgression, s'affranchir des codes obsolètes pour en créer de nouveaux. Voilà une expression puissante de la magie. D'accord? À vous de transgresser ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, dans vos comportements, dans vos façons de faire, dans vos amis, dans tout. Harmonie, ressentir les dissonances, t'apprends à trouver ton équilibre et à choisir ce qui te correspond vraiment. Il y en a une deuxième, j'ai l'impression qu'il y en a une deuxième. Okay. Et l'autre, don de soi. Le sacrifice n'est pas une vertu. Le plus beau cadeau à offrir à l'autre est la pleine et entière réalisation de soi. Ce qui nous permet de diffuser, de partager notre joie et notre lumière. Et c'est beau comme message. Dernier message, hop. Ah ben, j'en ai deux encore. La foi, une expérience amoureuse plus juste, plus fluide pour toi se prépare. Parfois, ne pas obtenir ce que tu souhaites est un cadeau orchestré par l'univers. Tu as un rendez-vous avec le destin. Waouh! Et enfin, résilience. Observe ce qui s'envole dans l'œil de ton cyclone. Tu es en sécurité, tu es aimé, même en pleine tempête. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une merveilleuse semaine de Noël, de belles fêtes, pleines de lumière, en famille ou pas, peu importe. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Likez, partagez, commentez et abonnez-vous. À bientôt.